Oui, bonjour les amis. Alors nous lisons aujourd'hui le chapitre 5, en tout cas un certain nombre d'extraits du chapitre 5 du livre des Juges. Pour un passage qui s'appelle le Cantique de Déborah. Alors, en matière d'introduction, je voudrais vous dire, c'est que globalement, ce que nous allons lire aujourd'hui est une répétition de ce que nous avons lu hier et avant-hier. C'est-à-dire que le chapitre 5 est une répétition du chapitre 4. Mais le livre 4 était en prose, alors que le chapitre 5, lui, est en vers. En fait, c'est un poème. Et, comment dirais-je, vous allez voir, le texte n'est pas forcément passionnant, mais il faut quand même savoir que c'est un des passages que l'on estime comme étant l'un des plus anciens passages de tous les livres de la Bible. Donc, vous voyez, c'est une ancienne tradition qui a été reprise et remise ici dans le livre des Juges. Et je dirais que, rien que pour cela, ça vaut peut-être la peine de le lire. Ce jour-là, Déborah et Barak, le fils d'Avinoam, chantèrent en disant « Lorsqu'en Israël on se consacre totalement, lorsque le peuple s'offre librement, bénissez le Seigneur. Écoutez, roi, prêtez l'oreille, souverain, pour le Seigneur. Moi, je veux chanter, je veux célébrer le Seigneur, Dieu d'Israël. Seigneur, quand tu sortis de Séhir, quand tu partis de la steppe d'Édom, la terre trembla, les cieux ont déversé, les nuées ont déversé de l'eau, les montagnes s'affaissèrent devant le Seigneur, celui du Sinaï, devant le Seigneur, le Dieu d'Israël. Au jour de Shamgar, le fils de Anath, au jour de Yaël, avaient cessé les caravanes, et ceux qui voyageaient allaient par des chemins détournés. Des villages étaient abandonnés. Ils étaient abandonnés en Israël jusqu'à ce que tu te sois levé, Déborah, jusqu'à ce que tu te sois levé, mère en Israël. On choisissait des dieux nouveaux, alors la guerre était aux portes. C'est à peine si on voyait un bouclier et une lance pour 40 000 hommes en Israël. Vous qui montez des ânesses blanches, vous qui siégez sur des tapis, et vous qui marchez sur la route, méditez. Par la voie des bergers, entre les abreuvoirs, là, on raconte les victoires du Seigneur, les victoires de sa force en Israël. Alors le peuple du Seigneur est descendu aux portes. Éveille-toi, éveille-toi, Déborah, éveille-toi, éveille-toi, lance un chant, lève-toi, Barak, et ramène tes captifs, fils d'Avinoam. Béni soit parmi les femmes Yaël, femme de Héber le Kénite, parmi les femmes qui vivent sous la tente, qu'elle soit bénie. Il demandait de l'eau, elle donna du lait. Dans la couple des nobles, elle présenta de la crème. Elle étendit sa main vers le piquet et sa droite vers le marteau des travailleurs. Elle martela Sisera et lui broya la tête. Elle lui écrasa et transperça la tempe. À ses pieds, il s'affaisse, il tombe, il est couché. À ses pieds, il s'affaisse, il tombe. Là où il s'est affaissé, il est tombé anéanti. Par la fenêtre, elle se penche et elle regarde la mère de Sisera à travers le grillage. Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi la marche de ses chars est-elle si lente? Et la plus sage de ses princesses lui répond, elle lui réplique en disant « N'est-ce pas parce qu'il trouve et partage le butin? Une captive, 2 captives par tête de guerrier, un butin d'étoffe de couleur pour Sisera, un butin d'étoffe, une broderie, une étoffe de couleur, 2 broderies pour le cou des captives. Qu'ainsi périssent tous tes ennemis, Seigneur, et que tes amis soient comme le soleil quand il se lève dans sa force. » Et le pays fut en repos pendant 40 ans. Et oui, revient quand même cette phase du cercle infernal que sont les 40 ans de paix, n'est-ce pas? Bon voilà, vous avez compris que c'était quand même la même histoire. Il faut reconnaître quand même que le dernier paragraphe est absolument merveilleux avec cette image de la mère du commandant Sisera qui attend le retour de son fils et qui trouve que ça dure un peu longtemps. Et puis il y a une princesse qui est attachée à sa cour qui lui dit « Mais non, t'inquiète pas, c'est parce qu'il est en train
de ramasser de l'or et le butin qu'il va ramener. Voilà. Et donc c'est une très bonne image de l'attente du guerrier. Bon, voilà. Très beau poème. C'était dans le livre des juges. À demain.